Sénégal au cœur du dialogue national. Au lendemain des élections présidentielles de février 2019, le président de la République a posé un acte fort en instituant le dialogue national qui a pour but de bâtir un large consensus autour des questions majeures qui interpellent la nation. Ce dialogue national aborde des questions relatives notamment à la consolidation de la démocratie, à la gestion des futures ressources pétrolières et gazières, à la protection de l'environnement, ainsi qu'à la paix et à la sécurité. Compte tenu de la portée historique et de l'importance que revêt le dialogue national pour l'équilibre politique, social et économique du pays, il est apparu nécessaire de mettre en place un comité de pilotage du dialogue national. Le 28 mai 2019, le président de la République a procédé au lancement officiel de ce dialogue national. Le 26 décembre 2019, le président de la République a installé le président et les membres du comité de pilotage du dialogue national. Le 14 janvier 2020 s'est tenue la première assemblée plénière du comité de pilotage du dialogue national sous la conduite du président Famara Ibrahima Sagna. Le 26 décembre 2019, le chef de l'État a présidé au Palais de la République la cérémonie d'installation officielle du président et des membres du comité de pilotage du dialogue national. Cette cérémonie a réuni les représentants de toutes les forces vives de la nation en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles les présidents des institutions telles que l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental, le Haut Conseil des collectivités territoriales et des membres du gouvernement. Aujourd'hui, ce jour, 26 décembre 2019, est historique dans la vie de la nation sénégalaise. Toutes les couches de la population en parfaite communion sont réunies dans le cadre de l'installation du président et des membres du comité de pilotage du dialogue national. Le Sénégal, pays de la Teranga, a toujours privilégié la concertation, le dialogue et le consensus pour consolider la paix, la stabilité et la prospérité durable dans la solidarité et l'équité. C'est dans cet esprit républicain et patriotique que Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Macky Sall, a initié, depuis son accession à la magistrature suprême, et particulièrement depuis le 28 mai 2016, le processus d'un dialogue national inclusif afin de réunir l'ensemble de nos compatriotes, toutes les forces vives de la nation et de la diaspora autour
du renforcement de notre démocratie, du développement durable du Sénégal et de son rayonnement. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur les ministres, honorables membres du Parlement, Messieurs les membres du Comité national de pilotage du dialogue national, Mesdames, Messieurs, chers invités, chacun en son nom et son rang. Mes chers compatriotes, c'est avec un double sentiment de fierté et de total engagement patriotique que je viens de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de mon installation officielle comme président du comité de pilotage du dialogue national. Fierté que vous m'ayez choisi pour réaliser votre rêve d'un Sénégal de concorde et de stabilité qui, à ma compréhension, n'est autre chose qu'un Sénégal de justice, de liberté, de prospérité, de paix et d'émergence. Aussi, vous me donnez l'agréable opportunité de vous exprimer ma profonde gratitude pour la confiance que vous avez investie en moi. Lorsque vous, Monsieur le Président de la République, et les acteurs de la vie politique et sociale de notre pays, vous m'avez sollicité pour conduire les importantes assises de cet organe de concertation que vous n'avez cessé de réclamer avant de le lancer en 2018, je n'ai pas hésité à votre appel. Un vif élan de soubresaut patriotique m'a aussitôt porté à l'acceptation enthousiaste de ce qui n'est pour moi qu'un devoir citoyen de la plus haute importance. Nous voici donc appelés, nous, membres du comité de pilotage, citoyens de tous les horizons, intellectuels et culturels, à réfléchir et réussir ce pari, aboutir à un consensus qui, faut-il le rappeler, fait partie intégrante de l'histoire de l'Afrique et de ses peuples. Permettez-moi, au demeurant, de voir dans notre volonté commune d'aboutir à des consensus dynamiques la réjouissance moderne des systèmes démocratiques comme l'arbre à palabres, dont l'Afrique antécoloniale s'était dotée avec fierté et dont l'efficacité historique n'était pas contestable. Le dialogue dont nous parlons n'est pas une querelle, au cours de laquelle des personnes cherchent et dévoilent des contradictions qui séparent, divisent, opposent. Le dialogue n'est pas l'énoncé des démonstrations et d'avis divergents par volonté de concurrence et d'émulation crypto-personnelle. Ce n'est pas non plus des discours discordants et discontinus de plusieurs personnes représentant des intérêts divergents, antagonistes et égoïstes. Le dialogue que nous voulons doit être celui qui produit un diagnostic intégrant tous les arguments des participants et une conclusion dans laquelle tous se retrouvent, se reconnaissent. C'est un dialogue pour la réussite duquel nous devons chercher les méthodes et outils qui l'encadrent entre acteurs différents de statut, d'expérience, d'intérêts particuliers, mais tous motivés par le désir et la volonté patriotique de construire un espace d'entente et de stabilité politique et sociale, de paix, où il fait bon vivre pour tout le monde. Monsieur le Président de la République, chers compatriotes, vous m'avez confié ces hautes fonctions en un tournant
importants de la vie nationale que vous pouvez apprécier. C'est la raison pour laquelle les idéaux pour lesquels je me suis toujours battu, des idéaux de concorde, d'entente et de paix durant ma carrière de grand commis de l'État, comme on dit, les missions sur lesquelles, sur le plan national et international, qui m'ont été confiées par mes supérieurs d'ici et d'ailleurs, ont été toujours exécutés à la totale satisfaction de mes chefs et de mes supérieurs. Tout cela entamé et poursuivi dans une carrière m'a armé d'une somme d'expérience que j'ai accepté de mettre au service de mon pays. Somme d'expérience que voici. Ancien élève de breveté le 15 juin 1961 de l'Institut des hautes études d'outre-mer de Paris, nom donné par la France en 1958 au moment de la décolonisation à l'École nationale de la France d'outre-mer, section administration générale promotion Charles de Gaulle. Je suis devenu analyste financier après un recyclage de quelques années en banque et en finance en France et aux États-Unis. Ma carrière de 42 ans, bien remplie, en bref, s'est déroulée dès mon retour au Sénégal en 1962. J'ai rejoint le ministère de l'Intérieur où un conseil de cabinet présidé par le président Mamadou Dia m'avait affecté en août 1961. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Valdiodio, me mit à la disposition de la direction des affaires politiques et administratives, qu'on appelait APA, qui représentait à cette époque-là 70% du ministère de l'Intérieur. Dans le cadre de cette direction des APA, j'ai fait mon apprentissage de l'administration auprès d'agents de tout grade pendant 1 mois avant d'occuper successivement des fonctions de chef de bureau de la police, des associations, des débits de boissons, des secours, des loteries et des jeux de hasard, de chef de bureau, de chef de service de l'administration générale et territoriale qu'on appelle aujourd'hui la DAGAT et de directeur adjoint des affaires politiques et administratives. Au lendemain des événements de 62, M. Abdoulaye Fofana, nouveau ministre de l'Intérieur, me fit l'honneur de me nommer en juillet 1963 sur dérogation accordée par le président de la République concernant mon âge, premier Sénégalais directeur de la protection civile, avant de me faire envoyer à l'École nationale de la protection civile de Nainville-les-Roches en France pour une formation accélérée en matière de protection civile et une mission d'information auprès du préfet Raoul, mon homologue français. La suite de ma carrière me conduisit successivement aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique, professionnel et de la formation des cadres, au ministère des Finances, en qualité de directeur adjoint du mouvement général des fonds, alors que M. Jean Collin était ministre des Finances. Et après mon recyclage en France et aux États, en banque et en finance, je devins, sous le ministre Babacar Ba, ministre des Finances et des Affaires économiques, conseiller technique chargé de la coordination des activités financières et des relations avec les institutions internationales de financement du développement. Ma carrière m'amena ensuite dans le secteur de la gestion et du management. Je fus d'abord nommé président directeur général de la Société nationale d'assistance et de garantie, SONAGA, ensuite directeur général de la Banque nationale de développement du Sénégal, puis administrateur de l'administration autonome de la zone franche industrielle, faisant ce que fait aujourd'hui l'APIX. C'est après 25 ans de loyaux et dévoués services que j'ai accepté mon premier poste de membre du gouvernement. Il m'a été donné ainsi d'occuper les postes suivants au gouvernement. Ministre du Développement rural, j'avais à l'époque l'agriculture, la pêche et l'élevage ensemble. Ministre du Développement industriel et de l'artisanat, j'avais l'industrie, l'énergie, les mines, la géologie et l'artisanat ensemble. Ministre de l'Intérieur chargé cumulativement de la décentralisation, de l'aménagement du territoire, du développement communautaire et des mouvements féminins. Ministre ensuite, ministre de l'économie, des finances et du plan, et ministre de l'économie, des finances et du plan, chargé de la coopération économique africaine. Ma vie gouvernementale s'est arrêtée le 2 juin 1993 suite à ma nomination comme président du Conseil économique et social, quatrième personnel de l'État. J'ai quitté l'attelage gouvernemental à cette date-là pour convenance personnelle. Le président de la République de l'époque
par décret, m'a fait l'honneur de me conférer le statut de président honoraire du Conseil économique et social pour avoir dirigé l'institution pendant 10 ans. Monsieur le Président de la République, je voudrais rappeler brièvement une partie de l'histoire de ce pays en disant qu'au lendemain de l'indépendance de notre pays, les administrateurs civils, corps auquel j'ai l'honneur d'appartenir, comptaient parmi les meilleurs cadres de ceux du Sénégal. Fonctionnaires d'autorité, formés pour la gestion des affaires de l'État, les administrateurs civils ont toujours eu, entre autres choses, le don de posséder une parfaite maîtrise de 2 choses importantes dans la vie. Savoir obéir à l'autorité républicaine dans le cadre des ordres légaux et légitimes, savoir commander dans l'intérêt général qui demeure leur boussole. Pour pouvoir répondre donc à votre attente, Monsieur le Président, je ferai appel à mon expérience d'administrateur civil, de banquier et de financier, et en espérant que les appels recevront une réponse qui permettra à mes collègues du comité de conjuguer le même verbe que moi et de faire en sorte que ce que vous attendez de nous soit accompli à votre plus grande satisfaction. En tout cas, qu'on aille dans le sens des raisons pour lesquelles nous avons été nommés comme membres du comité de pilotage. La vie politique, j'appelle donc tous les acteurs de la vie politique et sociale, les membres du comité de pilotage, tous les citoyens de bonne volonté patriotiques, à conjuguer nos efforts pour la réussite de nos projets et de nos idéaux. J'appelle tous à éduquer notre être en le dotant des valeurs nécessaires qui s'imposent, à savoir l'écoute active, l'humilité sincère, le respect, le sentiment de responsabilité et la confiance au génie du peuple, de notre peuple. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de votre attention. Mesdames, Messieurs, distingués invités, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Macky Sall, va prononcer son allocution. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Comité national de pilotage du dialogue national, Mesdames, Messieurs, les membres du comité de pilotage du dialogue national, chers invités, le 28 mai dernier, nous étions encore ensemble dans cette même salle à l'occasion de la journée du dialogue national. C'est avec la même ferveur que je vous y accueille aujourd'hui pour l'installation officielle du comité de pilotage du dialogue national. Le moment est symbolique parce qu'il traduit notre attachement commun au vivre ensemble qui donne sens à la nation. Il est aussi symbolique parce que notre pays, la patrie qui nous est si chère, va fêter le 4 avril prochain le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale qui donne sens et vie à la République. Voilà ce qui nous réunit ici à nouveau, la nation et la République. L'une et l'autre sont solidement établies et ancrées dans le socle de nos valeurs communes,
au-delà de nos diversités. La nation sénégalaise est unie et forte. Et la République est solide dans ses fondements et par ses institutions. Elle est stable et exemplaire par les vertus de notre expérience démocratique qui soutient la légitimité du pouvoir. La nation, la République et notre expérience démocratique forment le trépied sur lequel repose le dialogue national qui nous réunit et nous rassemble. Je salue et remercie l'ensemble des forces vives de la nation ici représentées, forces politiques et économiques, partenaires sociaux et mouvements citoyens, tous animés d'un même esprit patriotique. L'installation du comité de pilotage du dialogue national s'inscrit dans cet esprit. Avec vous, je souhaite que notre démocratie réalise un saut qualitatif et qu'ensemble, nous fassions converger toutes les forces vives de notre pays autour de consensus forts sur la voie d'un développement économique et social durable pour un Sénégal prospère, uni et stable. Ce n'est pas une sinécure. Quand nous voyons l'état si troublé du monde jusque dans notre voisinage immédiat, le défi est grand, mais plus grande doit être notre détermination à le relever ensemble. Je fais confiance au comité de pilotage, riche de sa diversité, pour nous y aider en tant que cadre novateur qui facilite et catalyse les échanges sur toutes les questions qui rythment la vie politique, économique, sociale et culturelle de notre nation. Conformément au décret portant sa création, le comité a pour mission de conduire selon une méthode consultative et participative le dialogue national en vue de formuler des propositions consensuelles et toute autre proposition retenue sur les questions soumises à son examen. Pour ce faire, 5 commissions avaient été initialement retenues avec le président Famara Ibrahima Sagna, ainsi que les acteurs. Il s'agissait de la commission politique, de la commission économie et sociale, commission ressources naturelles, de la commission environnement et cadre de vie et de la commission paix et sécurité. Dans le souci de renforcer le caractère exhaustif et inclusif du dialogue national, j'ai approuvé le rajout de 3 autres commissions proposées par le président en relation avec les acteurs, 3 commissions qui traiteront respectivement de la transparence et de la lutte contre la corruption, de la décentralisation et de la territorialisation des politiques publiques, et enfin de la commission de synthèse. Ainsi, toutes les questions de la vie publique, essentielles pour le devenir de notre pays, seront discutées dans les échanges. Je souhaite que ces échanges se tiennent dans un esprit constructif et participatif, en toute liberté, mais aussi en toute responsabilité. Parce qu'il s'agira non de débats crypto-personnels, mais d'un dialogue ouvert et sincère sur des questions d'intérêt national. Au demeurant, suivant les dispositions pertinentes de la Constitution, il revient au chef de l'État, investi de la confiance et du mandat du peuple,
de définir la politique de la nation. C'est le principe même de la démocratie qui le veut. Mais au-delà du formalisme constitutionnel et de la légitimité que confère le mandat populaire, il est dans nos traditions de nous concerter sur des questions d'intérêt commun, d'où le concept de DISO, une de nos valeurs cardinales. Le DISO, voilà l'esprit du dialogue national. C'est le sens et le fondement de ma démarche. Ce n'est d'ailleurs pas une première puisque depuis 2012, c'est ce même esprit qui a permis de tenir des concertations sur plusieurs sujets d'intérêt national comme le plan Sénégal émergent, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur à travers leurs réformes, la réforme sur les institutions, la réforme sur le foncier, la santé, le numérique, l'administration, la décentralisation ou encore, plus récemment, les ressources naturelles, notamment la gestion du pétrole et du gaz. C'est vous dire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la foi profonde que j'ai dans l'échange apaisé et responsable, comme sève nourricière de la vitalité démocratique et de la construction nationale. La diversité, voire la divergence des points de vue sont tout à fait concevables et participent même de la vitalité démocratique. Et comme l'a dit à juste titre un humaniste du XXe siècle dans le dialogue, la règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle. Car nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. De plus, ce qui fait la force des grandes nations, c'est leur capacité de forger à chaque étape de leur histoire de nouveaux ressorts qui accélèrent leur marche et les propulsent à des niveaux supérieurs de progrès. Cela, naturellement, demande de la générosité. Une générosité dont savent faire preuve les hommes et les femmes de bonne volonté, libres et déterminés à plier l'histoire à l'aune de leurs projets. Je veux faire le pari qu'en hommes et femmes libres, nous portons tous cette générosité. Et ce qui nous unit, comme on le dit souvent, est autrement plus essentiel, plus fondamental que nos divergences et nos différences. Monsieur le Président Famara Ibrahima Sagna, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage du dialogue national, devant la nation sénégalaise, je tiens à vous féliciter chaleureusement, ainsi, Monsieur le Président, ainsi que les membres des commissions, pour avoir accepté de servir sans condition la nation et la République, deux causes communes du peuple. L'honneur est à la dimension de la responsabilité dont vous êtes ainsi revêtus. Et je sais que vous êtes à la hauteur de cet honneur et de cette responsabilité. Vous venez de rappeler, et je sais que c'est en résumé, votre brillant parcours. Et je vous taquinais d'ailleurs tout à l'heure en vous disant que, Monsieur le Président, le 15 juin 1961, je n'étais pas encore né. Donc, je sais, Monsieur le Président, que votre engagement aidera beaucoup le comité de pilotage dans le dialogue constructif et participatif qui est attendu de lui. Le choix que j'ai porté, Mesdames et Messieurs, sur le président Famara Ibrahima Sagna
a été le premier point de consensus lorsqu'il s'est agi de trouver une personnalité d'expérience indépendante et aux états de service irréprochables pour assurer la présidence du comité. Que les membres de l'opposition sont d'accord avec moi là-dessus. Nous avions échangé et nous avons trouvé une convergence sur la personnalité de Famara Ibrahima Sagna. Ancien haut fonctionnaire, ancien directeur général, ancien ministre plusieurs fois, ancien président du Conseil économique et social et président honoraire de la dite institution, le président Famara Ibrahima Sagna a imprimé sa marque partout où il est passé. Son expérience de la vie professionnelle, politique et étatique, sa sagesse et sa disponibilité lui confèrent assurément l'autorité morale et le leadership naturel pour mener à bien la tâche dans la séquence de 3 mois assignée au dialogue. Monsieur le Président, je voudrais vous renouveler toute ma confiance, tout comme je la réitère à l'endroit des hommes et des femmes qui vous accompagnent dans cet exercice délicat. Le parcours de chacun de vous, chers membres du comité, est un trait de lumière qui contribuera à baliser notre chemin vers un futur radieux. Nous avons besoin de lumière dans un contexte mondial marqué par des convulsions diverses qui n'épargnent pas notre sous-région, alors même que s'ouvre la perspective d'exploitation du pétrole et du gaz. Autant d'enjeux qui nous interpellent pour exalter nos capacités à surmonter tous les obstacles pour nous rassembler autour de l'essentiel qui incarne l'intérêt supérieur de la nation, savoir la paix, la stabilité et le progrès économique et social dans une démocratie renforcée. Nous y parviendrons en nous enracinant dans les valeurs de civisme, de patriotisme et de raffermissement des fondamentaux de l'État et de la nation. Je suis confiant quant à la capacité du comité de pilotage d'illuminer notre chemin et de répondre aux attentes du peuple. Je serai donc à votre écoute pour la mise en œuvre de toutes les conclusions consensuelles du dialogue. Et j'ai instruit le gouvernement d'être à votre disposition dans l'exercice de la mission qui vous a été confiée. Par l'histoire et le destin qu'elle porte, la nation nous couvre et nous protège sans distinction aucune. Comme je l'ai déjà dit, la nation sénégalaise est à l'image de notre baobab géant, multiséculaire et solidement enraciné, dont la sève nourricière irrigue et entretient toutes les composantes. Quant à nous, éphémères voyageurs dans le temps, nous parcourons tout juste le bout de chemin qui nous réunit sous l'ombre apaisante de cet arbre. Nul n'est assez fort pour prétendre s'y établir tout seul. Et nul n'est trop faible pour y être privé de sa place. Et c'est cela, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Et c'est sur cette note de confiance et d'espoir que je déclare installer le président et les membres du comité national de pilotage du dialogue national. Je vous remercie de votre attention.
Jamaga, jamaga, jama, jama, jama. Ani nati rew fu mu am ñe bayire away fu mu am setane fa bare wa man jamalay nya jamma gano jamma gane jamma 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 Jamad, 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 Jamad. Ay, 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 Jamad, ay, 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 ay. Ay, 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 jamagan ay, 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 jamagan